Bienvenue et très bon début de semaine à tous les fidèles téléspectateurs de Chancela Chala News. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle session d'actualité. La situation s'y complique davantage pour le Rwanda, mais c'est l'occasion pour nous de ne pas baisser les bras, continuer à maximiser la pression sur les autorités congolaises en premier et par la suite sur la communauté intercriminelle afin d'obtenir gain de cause. Très chers compatriotes, l'état de santé des Kagame, Mbutu Mbutu Ekoti, peuple congolais, après la communication des États-Unis hier, vous savez que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est communiqué, où les Américains condamnent, les Américains démentent, les Américains exigent, tout ça. Je rapporte ce qui s'est dit. En tout cas, quand il s'agit des Américains, je rapporte ce qui s'est dit et j'appelle tout simplement à la conscientisation, à la prise de conscience de nous qui sommes Congolais, afin de pouvoir nous responsabiliser face aux défis actuels ici au pays. Donc, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Paul Kagame, ce qui pousse sa santé à se détériorer et la situation ne s'améliore pas pour lui. Mais de l'autre côté, le gouvernement rwandais a écrit une fois de plus ce matin aux Américains. Nous avons pris possession de cette information-là, on va partager ça avec vous, pour demander aux Américains de pouvoir être clairs, de pouvoir se positionner clairement. Désormais, sont-ils du côté de la RDC ou sont-ils du côté de la protection des Tutsis au Congo? Parce que là, c'est un peu flou, ce n'est pas clair. Mais le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a écrit à nouveau aujourd'hui aux Américains. On va parler de tout ça au cours de cette session d'actualité. J'ai avec moi la lettre de Madame Cynthia McNay. J'en ai parlé la dernière fois. Mais j'ai fini par retrouver sa lettre au président George Bush et aussi au président Bill Clinton à l'époque, parce que je vous avais dit, j'avais demandé aux Congolais qui sont aux États-Unis de faire de leur mieux à retrouver cette dame-là le plus tôt possible et ça nous aidera. Elle n'est peut-être plus influente comme ça a été le cas en 2001 jusqu'en 2005, quand elle était, non, c'est jusqu'en 2005, quand elle était envoyée spéciale des États-Unis ici, mais certainement, elle connaît par où commencer, comment procéder pour nous aider à pouvoir atteindre les instances décisionnelles par rapport à la situation à l'est de notre pays. J'ai toujours dit, hier même je l'ai redit ici pour le Congolais, que c'était pas normal qu'un soi-disant génocide qui a eu lieu il y a plusieurs années au Rwanda et pas au Congo, que ce soit la RDC qui en paye les prix, c'était tout à fait anormal. Donc je vais revenir, vous allez me permettre que je lise en tout cas cette lettre, mais je les ferai les moments opportuns au cours de l'émission, pour que des compatriotes des États-Unis, une fois de plus, avec l'allure où vont les choses, il se peut que si nous maintenons la pression qu'il y a actuellement sur le président Tshisekedi et sur ses partenaires américains, il y a possibilité que nous puissions déboucher à des solutions tant attendues par le peuple congolais. Je ne rassure rien, j'ai eu des informations auprès des sources très crédibles, mais j'ai dit simplement que Tozoko Sala, persévérer, tenir ferme jusqu'à ce que la résolution est évidente pour Nabakongomani Nyonso. Liker déjà émission, vous voyez, il y a un problème qui commence avec nous, balamoko connexion bandit. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, donc le mieux à faire, c'est de liker, partager pour éviter que va soumettre live nabiso na examen. Pendant ce temps, dans la partie est du pays, peuple congolais, l'armée burundaise a rejoint officiellement aujourd'hui les troupes. La décision est à Burundi et Zali, la décision est issue de la réunion tripartite qui a eu lieu hier entre le président Tshisekedi, le président de l'Afrique du Sud et le président du Burundi. J'ai dit ici hier qu'ils avaient tenu une réunion en apartheid pour répliquer ou pour rétorquer aux attaques et des menaces de Paul Kagame. Donc à l'issue de cette réunion-là, le Burundi a rejoint officiellement aujourd'hui les troupes de la SADC à Sake précisément. Tokocha image et photo et outils na Nord Kivu, et puis le gouverneur militaire qui était tôt ce matin à Sake, il a président de la République par les canaux de Jean-Pierre Bemba qui a séjourné la semaine dernière dans le Nord Kivu, que ces instructions sont respectées à la lettre par les troupes de l'armée congolaise d'abord et par la suite des autres alliés qui accompagnent les FARDC.
et la situation est sous contrôle et Mapinga Nabiso, c'est une bonne nouvelle. Nakobanda na yango ndi après nakoya na makambo ya Kagame na suka po sengel to fan da Kagame likita et nazo ko senga su na bandeko bozo ko manifester na poto, continuez à les faire. Continuez à les faire. Je vous dis, si nous continuons dans la même lancée, il se peut que nos manifestations puissent obtenir gain de cause. Il se peut que nos revendications soient écoutées parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a deux camps qui se dessinent désormais au niveau des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Il y a deux camps qui se dessinent. Un camp qui essaye de réfléchir à la raison pour dire que le Congo pourrait avoir raison dans tous les mensonges perpétrés par le Rwanda depuis toutes ces années. Et il y a un autre camp qui pense que non, c'est faux, le Congo tue, tout ça, bonaboué. Il faut continuer, il y a Congolais, donc deux camps se dessinent. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est de continuer à manifester, continuer à dénoncer, continuer à rapporter notre version des faits. En attendant que Mokondiamboka Nenga Laki, qu'il n'y aura pas d'autre solution. En dehors, il y a solution militaire. En tout cas, nous espérons que cette fois, déclaration, que c'est suivre naba action concrète. Mais pendant ces temps, nous devons maximiser la pression. Naba niveau nyoso, et c'est totia mon sukusuku, ba ebozo kotambo na poto na bonde libido po na bolingo ya Congo, boko bako tambola, boko bako beta sete, boko continuer koluka, boko ezaka ba manifestation te, ba bozali na États-Unis, na Angleterre, na France, s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils voient seulement des Congolais qui manifestent, mais ne cernent pas la quintessence de la situation. Je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir prendre avec beaucoup de sérieux les manifestations au Bozo Kosala. Quand je parle de beaucoup de sérieux, je vous suggère humblement de rapporter l'histoire. Il y a Congo na version Stoyebeli. S'il vous plaît, naloba kilobia bozo a 3 personnes au bas pour représenter l'histoire ya Congo. Papa, maman, na jeune fille. Ming est la jeune fille. Ate ko za jeune garçon, mais ming est la jeune fille pour na ko permettre que tant bozo ko rapporter version des faits na biso et za la pena bozo ko contextualiser ya ngomba na moko. Mwana muke azolo bazolela. Ate za na posa ko lete bo chaye ba vix pour aller là comme ça qu'on les anaye et ko la moussa sympathie nazo ba ngona lingala ba boti boyo ka bo rapporter kuna ba e ko la moussa sympathie pe curiosité ya batuana wantu zo ko zela ke mapinga na biso ba piga ba nguna ya république bino pe kuna bo ko piga na version ya biso ya solo ndenge nini bitumba esama soi-disant na Rwanda, soi-disant entre ba utu na batuti ba eba bengani ba utu na pouvoir. Congo azali na responsabilité nini na makambwana. Congo azali na responsabilité nini. Pourquoi Congo akofuta masumu ya Kagame oya yaki na force patriotique rwandaise pona ko déstabiliser pouvoir ya ba utu ya Juvenal Abiyarimana. Banda mukoloni likambo ane longwe kuna emiyeli na Congo po elata biso comme version ya ke non Congo azoko instrumentaliser, c'est faux. Parce que arrivé au nazo besengeli bo rapporter ba obozo na livre ya onana boke otanga bo découvrir kuna ba bo rapporter makambo o ndenge ezaleli. Quand les soi-disant génocidaires Hutus ont fui le Rwanda à l'arrivée de Kagame à la tête du Rwanda, quand ils sont arrivés au Congo, ceux qui avaient des armes avec eux ont été démobilisés par l'armée zaïroise et à Mobutu et ont été installés dans des camps militaires pour être surveillés à la loupe par les autorités congolaises et l'armée, les autorités zaïroises, l'armée zaïroise à l'époque. Alors, d'où proviennent cette mythe et à que non, il y a des FDLR qui sont au Congo et c'est pour ça que nous déployons sans l'autorisation du Congo sur les sols congolais pour traquer les FDLR. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a fait rentrer sur le sol congolais à 3 reprises de façon officielle sur base des accords. L'armée terroriste rwandaise, cette armée est venue. Et cette armée avait traqué les restes des FDLR qui n'étaient d'ailleurs pas militaires mais des civils Hutus qui avaient fui le Rwanda pour le Congo. Ils ont été traqués et rapatriés au Rwanda. Par la suite, ils ont été redémobilisés par Paul Kagame. Et aujourd'hui, les mêmes Paul Kagame essayent de redéployer les anciens FDLR ou les anciens réfugiés Hutus sur les sols congolais pour venir tuer les civils congolais, sachant que ces Hutus-là maîtrisent parfaitement la partie est du pays ayant vécu là-bas pendant plusieurs années. Il faut rapporter ça, s'il vous plaît. Faut pas seulement tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on manifesté, to beta tamba, to ganga, to loba, to bimisa ya biso, version ya lisolo.
Comme ça, tout le monde va koko la jeunesse, mais pourquoi la France est autant affiliée à Rwanda? Où est la responsabilité de la France? Oh non, pendant qu'il y avait trouble, pendant la chute du président Abiyarimana, il fallait déployer des militaires anglo-saxons dans une opération qu'ils ont appelée Turquoise pour essayer de maîtriser la situation et empêcher à ce qu'il y ait extermination des civils. C'est faux. Parce que cette responsabilité de la France, la France n'est pas redevable au Rwanda. Le problème, c'est qu'à l'époque, Batuya Kagame, na tango wana o bazaki na France baleza ba diplomate za ba politiciens za ba journalistes et za ba bailleurs de fonds ba multinationales o ba sangana ki pona ko soutenir Kagame pona ko pousser à marcher sur les Zaïre. On fait croire à toute la France que la France avait refusé d'intervenir en temps réel pendant qu'il y avait des exactions qui se faisaient au Rwanda. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que si l'armée rwandaise, quand l'armée française est intervenue, l'armée française est intervenue aux côtés des Tutsis. Il y a FPR, Force Patriotique Rwandaise, qui était dirigée par Paul Kagame. Donc, en réalité, si la France doit être redevable, en quelque sorte, n'a pas citoyen rwandais, à cause de la face à face, il y a pas Hutu et non, il y a pas Tutsi. Mais ils ont tellement vendu cette série de mensonges. Oh non, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, que tout le monde a fini par accepter que non, il y a eu des Tutsis qui ont été exterminés. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Des Tutsis qui sont arrivés avec Paul Kagame en tête ont exterminé les Hutus. Mais dans tout ça, où se situent les Zaïre à l'époque? Les Zaïre étaient chez lui et les Zaïre a accepté d'ouvrir ses frontières pour recevoir des réfugiés rwandais, Tutsis, Hutus, toutes tendances confondues. Et aujourd'hui, parce que notre bienveillance a offert aux Tutsis les installations, les demeures et tout ce qu'il y a, ou tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il y a des ceux qui se sont autoproclamés Tutsis congolais, qui ont aussi intégré le Congo ici, qui vivent paisiblement et d'ailleurs plus sécurisés que nous-mêmes, propriétaires du pays. C'est ça notre mal, de les avoir acceptés, de passer dans l'opportunité pour vivre et aujourd'hui, ils utilisent ça contre nous. Alors, il faut rapporter cette version des faits. Et pas na bato oyo bazali dubitatif ba komi tuna to kende côté nini bazali na position te et sengel to rapporter peuple congolais na makambu wana to yes na bato que la France a été complice de Kagame pour tuer les Hutus et non les contraires comme ça tout ce qui a été rapporté pendant des années to ko déclassifier yango et to ko bimisa vérité na biso. Peuple congolais, nous devons les faire. Et ça va pour la et puis pour la Peter Kaza de Sengela Tika Batouba manifester. Sengela Tika ba congolais, batambola, pour battre Sengeli vérité ye bana. Hein, Peter Kaza dit. Et Sengeli vérité ye bana. Parce qu'imaginez aujourd'hui, les gens de l'Occident, les Congolais de la diaspora, bazo manifester par exemple, mais bisou na Congo to fandi. Les gens trouveront ça paradoxal. Il faut qu'il y ait des manifestations partout pour que la pression soit maximale et généralisée. Comme ça, mon tout le monde ça ne va pas. Après, si on réfléchir, qu'est-ce qu'il y a avec les Congolais? Quel est le problème? J'avais prédit il y a plusieurs mois que Nakopé ça va détailler, mais que le mois de mars était prévu comme un mois, il y a des grandes envergures. Il y a une opération à grande envergure contre Bangouna et la République. Donc, ça va détailler dans un côté, mais dans le Cameroun, il la peuple congolais et Sengeli, tout continuer, tout relâcher. Pour nous rappeler, nous sommes seuls face au monde entier. Notre détermination, notre prise de conscience, la motivation commune qui doit nous animer, peuple congolais, déterminera où on en finira avec Paul Kagame et tous ceux qui sont avec lui en termes de communautés intercriminelles. Nous ne devons pas baisser les bras, s'il vous plaît. Totalement, peuple congolais. Pour Mbutu Ekoti. Pour les Gambo, États-Unis, na ndenge gouvernement rwandais pe azokoloba il se peut qu'ils aient une mascarade na obité qu'ils ont mascarade ngana zaka très pessimiste quand il s'agit des relations entre les Américains et les Rwandais. Je ne peux rien espérer de bon. Maintenant ça m'empêche pas d'être objectif dans mes analyses. Je peux mettre mes sentiments ou mes émotions de côté pour essayer de relayer la situation telle qu'elle se présente. Il y a un malaise entre les Américains et le Rwanda actuellement.
Maintenant, il faut profiter de pas pour espérer que tu fasses des là. Eh, le cas américain, bah, quand il Rwanda, soka sakani des sanctions, ils ont tu fais banda. Faut pas qu'on espère ça. Non. Il faut qu'on travaille de notre côté et il faut que nous puissions nous assurer qu'en faisant ce que nous faisons, tu peux déboucher dans la solution tant attendue par le peuple congolais. C'est possible. Mais avant cela, il faut une prise de conscience. Il faut un sérieux peuple congolais engagement de la part de tout un chacun. Pendant que nous avons awa, likito esalamaki kati na mokonzi ya Congo, mokonzi ya Burundi pe mokonzi ya Afrique du Sud, eye kobimisa biso peuple congolais était Burundi a décidé de rejoindre la troupe à SADC. En réalité, Burundi ne fait pas partie d'un pays à SADC. Mais Burundi a décidé, après likitao basalaki, na mopanzi wana, pour na lobaki awa ete, lokwa Kagame azolinga komi ben na nzoto te, président ya Afrique du Sud azwaki initiative ya kosanisa Congo Burundi po basola bata ndenge ba ko coordonner ba opération et au finish président ya Burundi andimi po azondimaka po na sentiment ya kondimate. L'insécurité qui menace le Nord Kivu et aussi les Sud Kivu actuellement dans les Fizi là-bas peut déboucher sur une insécurité grandiose sur le territoire burundais. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Le mieux, c'est d'étouffer tout ça. Même si je ne suis pas d'accord, ça vaut la peine pour moi. En tout cas, c'est comme ça. Les Burundais ne sont pas obligés de venir au Congo pour traquer les ADF. Les Burundais non plus ne sont pas obligés de venir au Congo pour traquer les raids Tadera ou Tadera là. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent rester chez eux au Burundi et empêcher la sortie de ces milices burundaises du Congo vers le Burundi. Maintenant, c'est les présidents qui décident. Mais va décider. Nazo rappelé sous Nabatoué, c'est présent, c'est Afrique du Sud, Nakati Makambo, ils allaient un peu présent, c'est à BRICS. Alors, pour éviter, parce que les États-Unis, je l'ai toujours dit, peu importe, oh, tout va au Salavana, baébi que ceux qui Congo, les lois décidé, amiqué de la côté à BRICS, c'est fini. Équilibre mondial au Bozo Luka, Yokobandawana. Pour Congo, on a 6 000 solaires, bah, minéraux, nyonso. Cette histoire d'équilibre mondial, c'est basé sur des minéraux, des enjeux futurs, au fait. Alors, si le Congo décide aujourd'hui de rejoindre les BRICS, ce sera un équilibre total et peut-être un déséquilibre pour les Américains. Alors, sachant qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir accepter que nous sommes allés au Mengo ya Congo et que de la vieille Poutine, moi semblant, il y a soutien. Semblant parce que depuis toutes ces années, ils ont la possibilité de freiner le Rwanda et de stopper. Le Rwanda vit, en tout cas, dépendant de 75% des aides qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre et de la France. 75% de la vie ou de la survie du Rwanda dépend de ces aides-là qui viennent de partout. Alors aujourd'hui, si les Américains, les Français, les Anglais décident de stopper avec leur aide au profit du Rwanda, c'est fini. Le Rwanda est asphyxié. Mais ils ne le font pas parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière les massacres des Congolais dans la partie est de notre pays. Maintenant, ils doivent réfléchir entre continuer à gagner derrière le Rwanda avec les massacres des Congolais ou continuer à préserver les partenariats entre la RDC et les États-Unis. On risque de voir la RDC basculer de l'autre côté. Donc, présent, c'est Afrique du Sud et Zaluko se traduire un peu dans moi, moi, c'est à Kitoko, pas mobile, donc. Congo ba ko le paye pas na Russie pas na Corée pas na Chine. Alors pour éviter que le quoi Congo azali tellement triste na bakambo zo komila et pour éviter que Congo a basculé côté wana et sengeli à tout prix ko tempérer. Le quoi pouku bazo soir bazo fula. Bazo soutenir Rwanda mais bazo faire croire miso pe que non, bazo pe contre Rwanda. Mais dans tout ça là, nous en tant que pays indépendant, nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer. Quand on menace les Rwandais d'aller frapper, il faut qu'on menace aussi d'adhérer à BRICS. Que nous les fassions de façon officielle ou pas, il faut qu'on menace. Alors, il semble maintenant que Afrique du Sud, azomeka un peu, hein, mais nous aussi vous comprendre quoi. Kocha moi maluba na kombo ya BRICS wana. Ke ote botala nanu, boke bananu, kuna bozela nanu, tout ça, bazolo kabino kotoyo. Alors, bah, information comme kokota côté à banguna, otobengi ba occidentaux bazali sima ya Kagame. Les autres pousser bango basa nini ba réfléchir, soki ba kondima ko perdre Congo de façon officielle pour Congo kene na BRICS, to ba koyeba na ko stopper peut-être momentanément Kagame
pour na kopesa image ya partenariat malamu na kati na biso na bango. Nde makambo elekelaki trouble ekoti sommet oyo débouché na makambo moko oyo eza mbutu mais na ko étaler yango nyonso na émission mais bo permettre ngana loba nanu ke non Burundi auti ko adhérer auti ko kota siko ko intérêt bato ya SADC et ba auti ko kita na tongo lelo bakiti na se ya escorte ya gouverneur militaire Chirimwami ba ke ko mi installé na kati ya na tia mwa ba photo na za ngwa peuple congolais ba ke ko mi installé na kati ya Sake pour soutenir les forces armées, il y a RDC, Nakati, il y a Bitumba, Tozo Komene, très chers compatriotes. Et c'est que partager l'émission, bande comme sous Bakota. Vous avez une délégation, il y a Chirimwami, où est rencontré Batu, il y a Sadek, délégation Oyo et Yaki, en même temps, peuple congolais, na Batu, il y a armée burundaise, vous avez un cortège, na Bango Yangwana, vous avez un Bangwana, Bakiti, ti na kati ya Sake pour na kokende ko prêter main forte et soutien aux ezali ba forteresse na bango bazo ko créer yango pour na ba sécurité na bango ba photo et outil na gouvernement provincial ya Nord Kivu ozomona coalition et koti SADC et koti Burundi pour na ko protéger Sake pe ko assurer ba arrière ya ba FARDC na ba wazalendo de non so boyebi que à chaque fois bazo ko frapper soki bazo ko avancer sengeli na sima wana batu bazala pona ko assurer sécurité pe protection peuple congolais ya nini ya ba localité ezali conquise. Alors loko eza et loko batika kini maboko ya MONUSCO très souvent et MONUSCO ne cesse de trahir siko bazo luka basa makambo autrement peuple congolais pona koyeba na kosala ete soki lelo batiki Sake na maboko ya batu wana ba continuer ko progresser pe pour récupérer ba localité ya sika. Tout le monde dévouement ya ba wazalendo, tout le monde dévouement pe engagement ya ba FARDC, mais sengeli que coordination ya opération est la fluide pour na empêcher ba trahison na kati wana. Même si batongo bazana ba bonne intention, mais moi je reste vraiment réservé, je reste sur mes limites. Ces opérations doivent être coordonnées par les FARDC à 100%, elles doivent être contrôlées par les FARDC à 100%, même si bazali bien sûr na collaboration na batouana nakati ya front kuna. Alors peuple congolais esengeli toyeba ete mbutu ezali kokota après makambo ndenge lekani de façon officielle na sommet moi ba mini sommet salami mokonzi ya mboka ayambaki président ya Congo Brazza, président ya Zambie, président ya Burundi, ayambi pe président ya Afrique du Sud bayebi na kosola peuple congolais na ndenge ya bokutu to pe na ndenge ya mopanzi. Alors, na masona bango, peuple congolais, toyoki ete, bango nyonso bazali ko exprimer méfiance na bango vis-à-vis ya Rwanda. Selon nos sources, kuna na kati ya Éthiopie, peuple congolais, c'est que le président de la République a été suffisamment large avec le Rwanda. Président Keina Luanda, président Keina Éthiopie, na Nairobi, pour na kuluka solution. Mais ça fait presque 4 à 5 ans que la situation persiste malgré la bonne volonté du président Tshisekedi. C'est comme ça que le communiqué final est sanctionné sommet na bango et zokoloba clairement était chaque État essayé de respecter souveraineté à Baninga. Le Congo doit respecter souveraineté à Rwanda, Rwanda doit respecter souveraineté à Congo. Le Rwanda est obligé en premier lieu de rapatrier d'abord les militaires rwandais, de les exfiltrer du sol congolais. Et après, le Congo doit s'organiser de sorte à offrir un dialogue direct entre Congo et le Rwanda pour essayer de pallier à ces problèmes-là et passer à autre chose. Mais pendant ces temps-là, je suis en train de résumer les communiqués finaux. Pendant ces temps, le président de l'Angola, Oyazali, automatiquement représentation américain, va se charger prochainement de venir au Congo et d'aller aussi au Rwanda pour s'assurer que les conclusions de ces mini-sommets sont respectées par les deux parties. J'espère que c'est clair. Le Congo doit respecter la souveraineté du Rwanda. Rwanda doit respecter la souveraineté du Congo. Le Rwanda doit retirer ses militaires du sol ou du territoire congolais. Le Congo doit amorcer les pas vers un dialogue franc directement avec le Rwanda. Et ce dialogue sera bien sûr mené par le président de l'Angola qui a été désigné comme facilitateur pour la région. Il y a Grand Lac, notamment la conférence internationale, il y a Grand Lac où Babengi Sirgel, peuple congolais. Tout ça, c'est des bla 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 bla
parce qu'ils voient que Tshisekedi ne lâche pas prise, Tshisekedi n'abandonne pas. Maintenant, Tshisekedi aussi doit passer de sa position ferme là, de dire je ne dialoguerai jamais à la position des frappes sur Kigali. Quelqu'un qui est en contact avec Bintou Keïta m'a écrit pour me montrer le message au Basolina Bintou Keïta. La personne en question, c'est un Congolais au fait. La personne a signifié à Bintou Keïta que Tala Badon Nabino ont été abattus par l'armée rwandaise. Mais oh non, prochainement, il y aura un communiqué. Peuple congolais. Ozomona ke no bato ba sakanela biso. Yango esengeli tolonga na étape ya ko menacer na munoko. Tokoma na niveau ya ba frappe oyo esengeli. Tokoma na niveau pona likambo yo mokonzi mboka na entre biso na biso bana mai toloba nesi nini. Que bon OK, yo faire quoi ba onka ke non okopesa bango dialogue so ba retirer bato wana. So ba retirer bango bokangi frontière, c'est tout. Nana oyo sa bisolini. Nani akoya ko sala biso nini? Na ministre tout ça quand le voit ton dimi na biso OK dialogue mais à condition qu'il va se retirer. Tant qu'on va se retirer, to changer version, c'est nous qui sommes agressés et pas le Rwanda. Tous ces blablabla des Biruta qui a envoyé aux Américains ce matin là n'est que du torchon à déchirer. Que le Rwanda ait eu peur d'un renversement du pouvoir initié par le Congo et le Burundi, ça ne nous concerne en rien. Parce que pour l'instant, c'est le Congo qui paye le martyr. C'est le Congo qui perd ses compatriotes. C'est le Congo qui voit les sangs être coulés au quotidien. C'est pas le Rwanda. Jusqu'à ce que le Rwanda sente dans sa propre chair la douleur que ressent le Congolais, on ne va pas abandonner. Peu importe la pression occidentale, on ne va pas abandonner. On ne va pas abandonner. Et il faut dans un même moment. Du 37e sommet des chefs d'État de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie en chef d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC-Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'Est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le dossier par le président angolais Joao Lourenço, s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions bilatérales à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des Hakainde Hichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserrer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succès Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idriss Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés-croisés s'est poursuivi avec le premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération au menu des échanges. Voilà, on a les reportages et la présidence au Bassindi pour tout diffuser. Tout suite au diffuser, tout ni à quitter le peuple congolais. Alors, on y a toujours comme ça. Moutuna moutoiseau nous a intérêt naïe. Donc, compter à 100% sur Batouté. Peu importe, Azoko apporte, les bisoboy, c'est bon, Azoko apporte, les bisoboy, au Pesa au Pesa wana. Mais Sengelito s'assurer qu'il n'a pas engagement, qu'il n'a pas de souka. N'a pas Azoko commenter pour un dialogue. Au moins, Kagame, plusieurs fois, Azuba engagement, a-t-il jamais pour respecter un. Basala et l'autre, Toro emboîté pas naïe. Au moins, un moko, qui t'a na libu na ba mi, bo porte no kuna, comme ça, bo banga na bien. Bo banga na bien. Toro dialoguer na sur base de quoi? Tout ça, non, sérieux. Toro dire, sur quoi? Les Rwandais revendiquent des histoires, oyo, et ça na mitou na ma coloté. Biso na mboka na, biso Rwanda pas na mboka na. Soit na ba revendication comme ça. Ante convoquer conférence de Berlin à mi-balin, comme ça va décider na bouzoberi na bango. En quoi ça nous concerne, nous? En quoi ça nous concerne? Ils vont continuer à se plaindre. Vous savez,
ndenge bozomona kati ya ba image wana o batindia wa peuple congolais ton ezali ferme. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Kagame peut continuer à espérer, mais ça ne changera rien de la position de la RDC. Maintenant, avec les déploiements militaires, il faut maximiser la chance côté Nabiso pour déboucher dans la solution. Ce qui veut dire quoi? Les communiqués finaux ou les comptes rendus, il y a un mini-sommet et rencontré Tante ya Kagame. J'ai mentionné ça hier quand je faisais allusion à l'état de santé ya Kagame. Déjà, lobby, na butu ya samedi potoko ma dimanche, déjà Birut asi a commis la États-Unis pour na kolobake non, na tanga ki yango communiquer lobby a babo ya kopesa ba moyen pa na Sadek ba empêcher Sadek abunda, babo ya ba empêcher pe MONUSCO a côté na kati ba opération kati na Congo na Sadek pour ezali eza ba crime au Tshisekedi azo bongo pour renverser gouvernement. Ce matin encore, peuple congolais, le même ministre des Affaires étrangères ya Banyarwanda a communiqué na yangoyo. Communiqué na yangoyo. Oyo azoko loba peuple congolais na kati ya communiqué wana lobi. États-Unis sengeli a bongisa. Donc a fixé le Rwanda sur sa position. États-Unis sengeli a fixé le Rwanda sur sa position pour Rwanda zo comprendre sous makamnenge zo lekate. Les plus importants dans tout ça, c'était la protection des minorités Tutsi, dont la responsabilité incombe au président Tshisekedi et à son pays. Tant que Tutsi na Congo, vous allez protéger et que vous avez la préoccupation et à Rwanda, likambo ya kokamwa. Communiquer en goyo. Dans un instant, na kotia na groupe bo rappelinga pour na bo sanate s'il vous plaît. Na ko poster à na Facebook pour na bandeko ya Facebook. Communiquer za mulai. Ako tanga ngoti na suka te na émission mais na sina tanga ki yango avant na ya na émission yango na osa moi synthèse muke avant de continuer peuple congolais. Na communiqué oyo eza clairement na ko bengango aveu ya échec te. Mais ezali on dirait que Rwanda comme na ba doute vis-à-vis ya partenariat na ye na ya ba américain wana. On dirait pour ngana za na kondimate na bato ya lokuta lokwa ba Rwandais. Azolo balobi Rwanda a toujours respecté ses parts, notamment Rwanda kendaki na Angola, akendaki pe na Nairobi, mais Congo azoko boya ko respecter, notamment kotika ba M23 ba se retirer na kati ya Sabinyoto na kati ya Rumangabo, et non seulement ça, et sengeli qu'il ait un cessez-le-feu permanent pour permettre na Banyarwanda ba se retirer. Tant que ça ne sera pas le cas, kozala échec pona oyo communauté internationale lingasa na Congo wana ya liboso ya mibale Congo azoko héberger ba FDLR oyo bazoko menacer sécurité ya gouvernement ya Kagame tout le temps basa la coup d'état bona boye soki Congo atiki makambo ba FDLR te kozala compliqué pour Rwanda tenir pe ba parole na ye. Et puis aujourd'hui Congo a commis au sommet ba matériel militaire de façon spectaculaire pour na menacer ko renverser pouvoir ya Kagame. Si le Congo a son militaire, qui peut ça nango nini, a former ba jeunes gens ou a déployer ba la frontière na Rwanda, et ça ba menace au Rwanda ko minimiser te, ya wana Rwanda zoko boya kotika makambo ya M23 et sengeli Congo na no respecter ba responsabilité na ye, a retirer tous les militaires les lois ya frontière na Rwanda, a tika soutenir ba FDLR comme ça peut Rwanda peut à ko respecter. En réalité, en faisant ces genres de déclarations dans ces communiqués signés Biruta, ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, c'est au fait le Kagame reconnaît finalement que c'est lui qui tue au Congo. Pour des gens qui ont toujours eu des doutes, bien sûr. Parce que pour des gens comme des moi ici, c'est vraiment le Rwanda qui tue au Congo. Il n'y a même pas, personne ne doit me l'éprouver. C'est comme ça, c'est automatique. Maintenant, au Ezali, peuple congolais, reconnaissance, Yanini, il y a un massacre au Rwanda sali na Congo depuis toutes ces années. Wane aliboso. Il y a mi balé. Ils allaient faire qu'on l'a qui ça que non. Rwanda a raison mon côté ya komi diembela. Na Congo pour na kolobake de Tutsi sont massacrés. Le gouvernement congolais ne protège pas les Tutsis parce qu'ils ont responsabilité au gouvernement. Tant que le gouvernement ne les fera pas, le Rwanda continuera à défendre la cause ya Tutsi sur le sol congolais. Tout ça, c'est paranoïaque. Parce qu'en réalité, si Kagame et Biruta pensent que c'est eux qui peuvent mieux protéger les Tutsis qui se disent Banyamulenge au Congo, la meilleure des façons à protéger ces réfugiés rwandais là sur le sol congolais, c'est d'organiser un rapatriement vers le Rwanda.
Parce qu'ils seront mieux chez eux. Le Congo n'est pas chez eux. Ils sont ici comme des réfugiés, comme tout autre étranger qui sera au Congo. Et ils seront protégés dans la mesure du possible. Il n'y a pas de méthode spécifique pour protéger une catégorie d'étrangers ou des réfugiés sur le sol congolais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera pas pour faire plaisir à Paul Kagame et à toutes ces bêtises-là. Non. Ça, c'est de un. Des deux. Vous ne pouvez pas, au nom d'une protection quelconque, débarquer avec des militaires sur le sol congolais et commencer à tuer les civils congolais pour les remplacer par des réfugiés Tutsis rwandais qui sont sur le sol congolais. C'est paranoïaque. Ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Et ça, je ne dois pas l'apprendre à ceux qui se disent diplomates dans le monde entier. Non. Non. Le mal du Congo, c'est d'avoir accepté d'héberger tous ces terroristes-là, Tutsis qui sont venus du Rwanda, soi-disant parce qu'ils ont fui l'arrivée des Paul Kagame et des fronts patriotiques rwandais, ce qui est faux, parce qu'en réalité, c'est des Hutus qui ont fui Kagame. Et au sein des Hutus, Kagame avait imposé des Tutsis, avec l'idéal de venir et d'arriver au Congo ou au Zaïre à l'époque, exterminer les Hutus et se substituer en Hutus maintenant. Non, nous sommes minoritaires, nous sommes victimes, nous sommes ceci, cela. Ce qui est faux. Ce qui est absolument faux. Biruta est mieux placé comme ministre des Affaires étrangères à le savoir plus que moi. Mais comme ils font sourd d'oreille pour dire que non, peu importe les raisons, peu importe les motivations, peu importe les explications du Congo, peu importe notre version des faits, nous sommes préoccupés à tuer les Congolais et à piller les minéraux. La seule façon de répliquer à ça, c'est de manière militaire. Pourquoi? Parce que lors de ces sommets, lors de la conclusion de ces sommets, le sommet n'a pas exclu une intervention militaire de la part de la RDC pour restaurer sa sécurité sur son territoire. On ne parle pas d'abord d'envahir le Rwanda, ce qui est d'ailleurs le souhait de tous les Congolais, y compris des civils, parce que ce matin, si vous êtes d'actualité, vous allez comprendre qu'il y a eu des Congolais qui ont manifesté à Goma, des Goma à Sake à pied, s'il vous plaît. Des Goma à Sake à pied pour exprimer leur soutien au FARDC, leur soutien au Wazalendo, les départs de MONUSCO et aussi non au soutien des Occidentaux à Paul Kagame. Ils ont manifesté depuis ce matin. Les Américains sont au courant de ça parce que leurs intérêts sont menacés, notamment dans les Kivu là-bas. Ils voient qu'il y a une insécurité qui va s'agrandir dans les jours qui viennent s'ils ne stoppent pas l'hémorragie. Mais Biruta qui vient d'avouer que c'est eux qui tuent au Congo. Quel est l'essor qui est réservé à Biruta? Si la communauté internationale était réellement communauté internationale et qu'elle respectait les droits de l'homme, il faut rapidement faire partir Kagame du pouvoir. Parce qu'ils viennent d'avouer ici, les Rwandais viennent d'avouer que c'est eux qui tuent au Congo. Maintenant, toute cette litanie des mensonges qui vous animent derrière, il faut aller se réunir à Luanda, il faut aller se réunir à Nairobi, tout ça, vous avez compris que c'est le Rwanda qui tue. Maintenant, quelles sont les actions concrètes que vous êtes censés mener contre le Rwanda pour étouffer le Rwanda dans son agression sur le sol congolais? Si et seulement si vous n'êtes pas liés ou si et seulement si vous ne soutenez pas le Rwanda. Je vais maintenant lire, vous allez me permettre de lire. C'est peut-être non pour la plupart de nous, mais je pense que c'est utile. Nathan Poto, c'est comprendre ma lame. Entre-temps, na seng na bisoto partager émission. Bandeko ya États-Unis en particulier, bandeko ya États-Unis, s'il vous plaît, bola nangai ma lame. Na kopesa kombo ya livre, na kopesa page oyo bokuta mokanda oyo yango nde bokende ko marcher leta bokende boso ya Washington to pe maison ba état na bino bokende, mais entre-temps nazo kosela humblement na bato oyo bozali amplement intérêt na États-Unis to bana bino babotami kuna bazali kosala misala kuna boluka mama oyo Cynthia Makinei, s'il vous plaît. Certainement elle n'est plus influente pour Natal, déjà ba profit na ba information là. Elle n'est plus influente comme ça a été le cas na ba 1997 ti na ba 2005. Mais au moins, elle connaît suffisamment de choses sur le Congo et des choses qui vous permettront de voir clair dans votre lutte ou dans votre démarche. Et elle vous aidera à vous orienter directement vers des cibles qu'il faut attaquer. Ezamulaï, mais la kotanga rapidement. Oezali Mokanda, moi si oyo a commis et pas une président Bill Clinton, tango ayaki na mission. Batindaki et pas une Bill Clinton aye na mission. Alors après mission aye. Et ça, la observation, topé, enquête, tout ça, à établir un rapport par rapport à la mission Oyo, Pesaki et peuple congolais, Awa Nakati, il y a Congo à l'époque, Wana Chite ya Mobutu, Ezo Salama P arrivé, il y a Laurent Désiré P, Ezo Salama. Alors, Nakotanga Yango rapidement, peuple congolais.
Excellence William D. Clinton, président des États-Unis, la Maison Blanche, Washington, D.C., numéro ya Mokanda Bachiwana. Cher Bill Clinton, Monsieur le Président, au cours des récentes semaines, il est devenu de plus en plus clair que l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, une rébellion et un régime avec lequel les États-Unis ont entretenu des relations extrêmement proches, ont massacré des milliers de réfugiés Hutus à l'est du Congo, ancien Zaïre, ainsi qu'à l'intérieur du Rwanda. Les victimes sont des hommes, des femmes et des enfants et ces massacres semblent fondés sur un plan délibéré et systématique visant leur élimination pour des raisons ethniques. Il a également été constaté récemment que les États-Unis ont continué à donner une formation militaire, y compris celle des tireurs d'élite, à ces mêmes forces rwandaises pendant la période où ces massacres avaient eu lieu. Les États-Unis ont aussi mené des opérations militaires conjointes avec ces mêmes forces patriotiques rwandaises soutenues ou dirigées par Paul Kagame. La réponse du gouvernement des États-Unis devant les rapports concernant ces massacres a été constamment faible. L'ambassade des États-Unis au Rwanda, au lieu de prendre des mesures vigoureuses afin de vérifier l'exactitude des rapports de ces atrocités reçues déjà dès le début du mois de novembre 97 dernier, semblait accueillir ces rapports avec un scepticisme extrême. Notre attitude officielle envers ces rapports très détaillés sur ces atrocités commises par l'armée patriotique rwandaise et leurs alliés au Zaïre semblait avoir été opté pour une expression polie de notre désaccord, alors que nous aurions dû procéder au changement de notre politique sur le terrain. Par exemple, nous n'avons pas cessé ni la formation militaire, ni les exercices militaires conjoints. Pour laquelle nous avons résumé peuple congolais dans ndenge lumbango. Mokanda oyo mwasi azoko expliquer o ya yaki amonaki na kati ya Zaïre à l'époque oyo komaki Congo na arrivé à Laurent Désiré en 97-98 a observé qu'il y a eu des massacres qui ont été perpétrés par des Tutsis qui ont été inclus au sein des Hutus qui ont fouillé le Rwanda à l'arrivée de Paul Kagame. Comme je l'expliquais tantôt ici. Babomi Batuna Katia Congo, des civils congolais et des civils Hutus qui ont fouillé le régime de Kagame, mais aussi d'autres Hutus qui ont été massacrés car na Katia Rwanda. Moi, je suis na Congo, à na Rwanda, pour observer. Donc, Mokanda, comme la présidente de Bango Bill Clinton, les alliés sur base de observation, ya sali mon président na Congo, na Rwanda, pour na massacre, batu ya Kagame, organisé. Na rotanga les deux suivants paragraphes pe na rokena mokanda oya komela ki pe George Bush na arrivé à Bush na pouvoir. Alors par conséquent, je vous écris pour vous prier de vous renseigner immédiatement afin de savoir si un mandataire ou n'importe quel autre fonctionnaire de l'État a été complice soit par des actes, soit par négligence des massacres perpétrés par nos alliés rwandais. Une action énergique et immédiate doit aussi être entreprise pour convaincre le gouvernement rwandais aussi bien que ses admirateurs parmi les autorités chargées de la politique extérieure des États-Unis qu'un minimum de respect de règles les plus élémentaires de décence est le prix à payer pour mériter l'aide militaire des États-Unis. Moi, je suis à Zoko expliquer qu'un temps normal pour un partenariat entre États-Unis et Rwanda. Ça veut dire que pour un militaire américain former un militaire rwandais, il faut que le Rwanda réponde à des règles élémentaires, notamment respect à droits de l'homme. Or, armée patriotique rwandaise, force patriotique rwandaise, Kagame, peuple congolais, n'a jamais respecté les droits de l'homme. C'est comme ça que cette femme est en train de s'exclamer que comment le Rwanda peut continuer à bénéficier de notre aide militaire aux alliés, une des plus grandes aides aux États-Unis, pays, mais qui doit être d'abord précédée par le respect des droits de l'homme. Comment peut-on continuer au Sungamoui, Bindokio, criminel, pendant qu'il y a qu'on bousiller, qu'on zappe, qu'on piétiner tout ce qui est droit de l'homme. Des mois sur le peuple congolais, azoko mitoun. Nazo continuer na katia. Il y a un paragraphe où il a dit peuple congolais na lubango avant na même mukanda où il a dit George Bush. Alors peuple congolais n'a pas sauté par paragraphe msusu. Alors le 4 décembre 1996,
Notre sous-comité a tenu une conférence au cours de laquelle plusieurs organismes des droits de l'homme ont témoigné des massacres perpétrés contre les réfugiés Hutus par les rebelles de l'ethnie essentiellement Tutsi dans ce qui était l'est du Zaïre. Azokolobawa, clairement. Que na tangoye ko sala ba makamnaye a participé à la réunion ya sous-comité américain au Esamaki na kati ya Est ya Congo, à l'époque Est ya Zaïre. Et il s'est avéré au cours de cette réunion-là, peuple congolais, que Nini, ba Tutsi ba massacré ba Hutu na Congo pe na Rwanda. Pendant ces temps-là, tout le monde nous vend du rêve. Il y a eu génocide des Tutsis au Rwanda. Non. Je vous ai toujours dit, il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis au Rwanda. Non. Il y a tout ça, Nini, tout déclassifier version officielle à Rwanda pour tout imposer version Nabiso. Mais on le fera que si to latinzo to histoire Nabiso et te rapporter à mon manière Nabiso, peut te apporter lumière au Sengeli, na manière Nabiso na Katia Likambo. Sinon, on continuera à se plaindre définitivement. Kagame oyaye na force patriotique rwandaise. Ouezala qui milice composée na Batuti essentiellement. Ils ont commencé par tuer les présidents Hutu qui étaient là à Biarimana. Ils ont commencé par tout tuer les présidents. Ouezala qui wana soki Taimira, soki oyaya Burundi wana. Tout ça, les plans étaient, Mobutu aussi les savait peut-être à sauver Zaïre, mais ils ne les savaient pas. Parce qu'ils savaient, les Kagame savaient qu'à l'époque, Mobutu entretenait des relations étroites avec le Rwanda et le Burundi grâce à la président Nabango Wana. Alors il fallait à tout prix anéantir Nano, les deux portes qui fermer, les ouvrir, veut dire comme les deux présidents pour la porte est sur les Zaïre. Mobutu ne l'avait pas compris. Soit comprenait qu'il y a un linga qui a boya kotika bokonzi, qui a linga tika bokonzi rapidement pour la sauver Mboka. Mais à tika comprendre rien côté. Mais moi si Oazoko est taillé awa, o bako sarabiso o commémoration et génocide au Rwanda. S'il y a eu un génocide au Rwanda, c'est celui des Hutus et non aucune autre version. Peuple congolais, très cher compatriote. Mais dans tout ça, je ne vois nulle part la responsabilité du Zaïre. Il y a un oiseau comme un Mokanda naï. Il n'y a nulle part l'engagement du Congo parce que le Congo n'a jamais soutenu ni les Hutus ni les Tutsis dans cette histoire de l'arrivée des Kagame et le renversement du pouvoir des Abiyarimana. Le Congo n'est jamais intervenu. Mais pourquoi les Congolais doivent mourir maintenant pour justifier un soi-disant génocide farfelu, fabriqué de toutes pièces par Paul Kagame? Parce que nous-mêmes, nous refusons de relater notre version de l'histoire. Na sauté pour na paragraphe ou ilandi na dernière page ya Mokanda. Ils ont 5 pages Mokanda, ils ont dit 5 pages na émission comme sous mobimba. Mais na sauté rapidement pour na kede kokomela na kerotanga plutôt Mokanda oyo akomela ki George Bush na arrivé, il y a Bush P na Moutou, il y a États-Unis, peuple congolais. To partager émission s'il vous plaît. Bandeko ba kotite. Baeba na kokota. Alors, en 2001, préoccupé par cette réalité qui ne s'est jamais améliorée, j'ai également écrit en tant que député au Congrès au président George Bush. Je viens de rentrer de la République démocratique du Congo. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de vous informer qu'en RDC, en Afrique en général, les crimes se commettent avec apparemment l'aide et le support de votre administration. Je tiens à vous dire que la politique des États-Unis en RDC a lamentablement échoué. Les résultats est une politique africaine brouillonne, désordonnée, un continent à vif et la complicité des États-Unis dans des crimes contre l'humanité. Alors, c'est même pas les Congolais, hein, Peter Kazadi. Ça, c'est même pas les Congolais qui parlent. Non, les États-Unis ont toujours été là pour le Congo. Les États-Unis ont été les premiers à condamner l'agression rwandaise. Ici, c'est une ancienne sénatrice américaine, ou plutôt ancienne députée américaine, qui est en train de dire clairement que son pays est impliqué dans des crimes contre l'humanité au Congo. À l'époque, Peter Kazadi n'avait pas encore débuté la politique, c'est sûr. C'est peut-être très sûr même. Très cher compatriote. Yango Bakomia. Alobi, n'a de la paragraphe 1. Alobi, je viens juste de rentrer de la République démocratique du Congo. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de vous informer qu'en RDC, comme en Afrique en général, les crimes se commettent avec apparemment l'aide et le support de votre administration.
Je tiens à vous dire que la politique des États-Unis en RDC a lamentablement échoué. C'est pas moi qui dis. Je ne fais que lire. Peter Okaz a dit, je ne fais que lire. Nalandisi. Les résultats est une politique africaine brouillonne, désordonnée, un continent à vif et la complicité des États-Unis dans ces crimes contre l'humanité. C'est pas moi. Je ne fais que lire. Nalandisi. Monsieur le Président, partout, les gens murmurent à ces sujets, mais ils sont trop bien élevés pour les dire à haute voix. En réalité, ce n'est pas que nous sommes bien élevés, non. C'est qu'il y a des gens comme des Peter Kazadi qui nous empêchent de les dire à haute voix. C'est ça le problème. Mais on a continué quand même, peuple congolais. Votre politique en Afrique n'a pas seulement aidé à surveiller ce que l'on nommait Renaissance africaine, mais elle a aussi contribué à prolonger la douleur et la souffrance de peuples africains. Donc, en dehors des crimes perpétrés par les Américains au Congo, la présence américaine au Congo ne se traduit pas par une volonté délibérée à pouvoir coopérer au nom du bilatéral avec la RDC, mais ça se traduit plutôt par le fait que les Américains veulent contrôler et surveiller de très près la renaissance du Congo. Ce n'est pas moi qui dis, le livre, il est là. Ce n'est pas moi. Donc, quand vous dites ici, les Américains sont nos partenaires, les Américains sont... Non, non, ils ne le sont pas. Ils sont là pour vous empêcher d'aller de l'avant. Ils sont là pour vous empêcher de refléter ce que vous devez être en réalité. Nazo continuer, peuple congolais. Nakati ya masolo bazo kolobawa. Et zangait nazo otangara lecture, bolimbi sangay. Je dois ajouter que votre échec à arrêter l'invasion illégale de la RDC, qu'ont mené à terme vos alliés l'Ouganda et le Rwanda, a porté directement ces pays à commettre des crimes contre l'humanité en territoire congolais. Et batangi Ouganda, pour la bato bolobaka, to funa ba front partout te, na front na Rwanda, ça non na Rwanda to ke na Ouganda te, il faut parler de l'Ouganda et du Rwanda au même moment. Atangi ya. Alobi sikoyo. Maintenant vous-même, vous demandez au monde qu'il ferme les yeux devant cette politique scandaleuse alors que le monde entier sait que l'Ouganda comme le Rwanda ont attaqué militairement les territoires de la RDC. Et c'est là jusqu'à l'intérieur du pays et non pas seulement sur les frontières. Les atrocités qu'endurent quotidiennement tous les habitants de cette région sont scandaleuses. C'est la conséquence de la mauvaise politique des États-Unis et de l'indifférence du leadership américain. Alors, pour conclure, message n'a pas à George Bush. Alors, George Bush a fait la sourde oreille et a laissé faire. Je dirais même que les choses se sont aggravées avec sa présidence. Donc, tango bink dans la kei, Bush aye, makambo est simplifié. Liwa et bakisami, malheur et bakisami, ba atrocité na ba massacre est simplifié. Zangaite nde balobia, zangaite. Alors, derrière un tel immobilisme, j'ai plus tendance à voir de poids de connivence que celui d'une seule, que celui de la seule indifférence. Donc, selon sa lecture de la situation, silence oh et à président Bango George Bush, et dans indifférence té. Et que les États-Unis travaillent en connivence avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est comme ça que les États-Unis ont du mal à pointer du doigt le Rwanda et l'Ouganda. Pendant ces temps, il y a Peter Kazadi qui nous dit les États-Unis ont toujours condamné. Ils étaient même les premiers à condamner l'agression rwandaise. Mais il y a les Américains eux-mêmes qui disent ici que leur pays est complice. Mais il y a Peter Kazadi qui nous pousse à croire le contraire. Heureusement que toi, ma bébé, toi, ma bébé, tu remets la milikité, tu remets la, tu remets la moukou et en gombe tous les jours. Tout ça, d'ailleurs, mature, toi, ma bébé. On a continué pour clôturer le message pour les anakati à contexte des peuples congolais. Alors, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'est pas non plus le résultat d'un hasard malencontreux. J'ai eu le temps de m'apercevoir que les réseaux politico-mafieux très puissants rôdaient comme des vautours autour des richesses de la République démocratique du Congo avant même sa prise des pouvoirs en 1997. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas quitté les lieux. Le rapport successif des Nations Unies l'atteste. En apportant d'autres révélations,
et des nouveaux éclaircissements sur ces volumineux dossiers criminels, certains Congolais se sentent exposés à des menaces de la communauté internationale. Yo tika, oleki ko dramatiser. Ozoloba nini? Hey yo, hey bona boy, yo chancela yo, tika, hey bona boy. Bonga itina tangi na kutanga. Zaka lokwa toto tu école primaire, lecture ou ba mission liboso kuna ba pesi chapitre tel ozotanga liboso ya baninga bazo corriger. Peter Kazadi. Na koloba boy na bandeko ya États-Unis. Moi sur elle connaît certainement beaucoup de choses. Certainement beaucoup de choses. Maintenant, il faut que banako tomi orienté vers Batou bazali na quelque chose et malunga pour Nabiso. Pendant qu'il y a une organisation qui s'est faite du point de vue militaire na Est pour banako répliquer peu pour sécuriser le territoire na pour récupérer la localité et sengeli que diplomatie à Congo et s'étendre na ba horizon ya ndenge oyo. Cette lettre, c'est sûr que cette dame a encore l'authenticité de la lettre. Parce que ici, c'est copié dans un livre. Mais la personne qui a écrit la lettre, là, elle est vivante. Elle est vivante. Il faut que beaucoup d'anaïe Allah qui sabino. Beaucoup de la wapi, beaucoup bimé la wapi, beaucoup toucher ma point nini. Pour faire basculer pesanteur côté Nabiso. Parce que la vérité est telle que le Congo n'a jamais voulu aucun mal au Rwanda. La vérité est surtout telle qu'il y a un plan Imatuti qui vise l'expansion des Tutsis nilotiques sur l'Afrique. Donc, l'Afrique doit être à 100% dominée par des Tutsis ou des nilotiques. Et le Congo fait partie des premiers pays ciblés dans ces plans sataniques-là. Mais nous, Congolais, nous n'avons que le Congo comme pays. Nous ne pouvons pas accepter que sur base d'un plan concocté par des sorciers d'un coin dans le monde, que nous puissions en être victimes alors que nous avons tout le moyen pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Mais nous ne le faisons pas. Et on a Bible. Il se peut que Mokanda o na laksibino awa oyo biruta komeli bato ya États-Unis et la réelle. Et là que non, il y a vraiment une tension réelle et palpable katina Rwanda na États-Unis. Maintenant, toko ozilate que les États-Unis a décidé de quand est-ce qu'il y a pour frapper Rwanda. Non. Toko forcer maboko ya États-Unis à frapper Rwanda. Ça ne signifie pas que tout ça baninga na États-Unis, tout ça non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie que tout ça la part na biso na ba instance nyonso. Tout ça ko bunda na front, tout ça ko bunda pe na diplomatie. Mais pour ça, il faut qu'on cible bateau ou porte et sengeli ko frapper. Faut que ne qu'il était tout ça victime. Nous sommes victimes, tout le monde le sait depuis toutes ces années. Mais qu'est-ce que nous faisons pour passer des victimes à ceux qui commanditent des actions sincères et vraies contre Kagame? Pour la minute, la nouvelle oyo Kagame azo ko mona ndenge balobi siko na mokanda wana non, les États-Unis doivent clarifier sa position si les États-Unis ne vont plus protéger les minorités Tutsi au Congo. J'avais dit autrefois que ce n'est pas tous les Américains qui sont contre le Congo. Il y a deux camps. Il y a ceux qui ne connaissent tellement pas ce qui se passe au Congo qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'y ingérer ou s'y mêler pour commencer à prendre des positions. Mais pour pousser ces gens-là à prendre position, il faut qu'on leur informe sur ce qui se passe. C'est comme ça que la Senga Kibo contacter moi Siwana. De continuer au marché. De continuer à tirer pression. Parce que la pression, là, ils ont poussé sur quoi Rwanda, comme on a manqué à respect vis-à-vis à bateau, bah, façonné. Et manque à respect, on a un impact direct sur l'état de santé à Paul Kagame. Moutou na yeba si ba passo la ki na mbeli wana ezo continue ko pasuka ya moko. Bato ya prière bozo prier pour akufa na kati ya koma. Akufa na kati ya koma. Les temps akufa na kati ya koma, biso ba oya ko marcher toujours ko marcher. Biso ba oya éveil patoti toujours ko éveiller kape baninga. Bino ba oya diplomatie pe bozo ko sala. Pour esunga biso ke na nyonso wana. Tozwa kimia. Si les Américains tiennent à protéger ou à préserver leurs relations peuple congolais, dans la République moitié du Congo, ils n'ont qu'à faire la part des choses. Les minéraux dont ils bénéficient à travers le Rwanda appartiennent à la RDC. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est là où il est. Il peut décider de déclencher une guerre. Peu importe l'issue de la guerre, il peut décider comme par émotion, même par sentiment, de déclencher la guerre avec le Rwanda. Et d'accepter le soutien de la Russie, de la Corée et aussi de la Chine.
ça déclenchera certainement une troisième guerre mondiale. Tout ça, les Américains doivent être au courant de ça et doivent peser les pour et les contre avant de choisir de lâcher le Congo au profit de protéger le Rwanda qui n'a pas de minéraux, qui vole les minéraux de la RDC. Les Américains ont un choix. Mais pour qu'on pousse les Américains à faire le choix entre le Congo et le Rwanda, je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec cette histoire des choix parce que nous sommes un État comme les Américains aussi, nous sommes un État comme les États-Unis. On ne peut pas être en train de dépendre d'eux. Maintenant, du point de vue objectif, comme la situation se présente là, pour pousser les Américains à faire le choix du Congo et à laisser tomber le Rwanda, nous devons maximiser des chances du point de vue diplomatie. Quand je parle de diplomatie, je ne parle pas des... Les présidents font la diplomatie agissante aux besoins immersion dans les réseaux sociaux. Je ne parle pas de ça. Je parle de cibler des pistes qui déboucheront à des actions concrètes contre Paul Kagame. Et pour ça, il faut utiliser des gens qui sont basés aux États-Unis. Il y a des gens qui ont des ancêtres congolais, mais eux-mêmes sont américains. Ils sont politiciens là-bas. Il faut les trouver. Il faut payer les prix qu'il faut payer pour aller toucher là où il faut toucher. Pour toujours, gain de cause. On a un aspect diplomatie. Quand vous avez contacté Batouana, il y a les États-Unis, vous avez marché. Vous avez marché. Vous avez marché. Vous avez marché. Et tant on a espérer, le président, il fait la diplomatie. Si on pouvait l'accompagner, si on aurait accompagné le président pendant toutes ces années, peut-être que la ministre ne pas de solo. Peut-être on serait en train de parler d'une autre version, peut-être de la victoire de la paix. Mais on a tellement cru à des histoires, la diplomatie agissante du président. Pendant ces temps, il était seul face au monde entier. Et ça ne pourrait pas marcher. Ça ne pourrait pas marcher. Mais maintenant que tout le monde s'élève dans son coin, essayons de travailler dur et de nous baser sur des faits. Peuple congolais. Qu'il ait génocide des Tutsis ou non au Rwanda, ça ne nous concerne en rien. Rien, absolument rien. Et nous ne sommes pas là pour écoper de toutes les conséquences qui découlent d'une gestion, je ne sais pas moi, n'importe laquelle, des Kagame et d'Abiyarimana. Non, ça ne nous concerne pas. Il y a des frontières qui nous séparent du Rwanda. Ce qui se passe au Rwanda s'arrête au Rwanda. Mais comme un pays voisin, on a ouvert nos portes aux réfugiés pour qu'ils viennent se cacher en attendant. Mais depuis qu'ils sont venus, ils ne veulent plus retourner chez eux. Et ils commencent à confronter des méchancetés contre nous, chez nous aussi. Il faut qu'on relaye notre version. Pour la minute, Rwanda, c'est les États-Unis a clarifié position. Quand on a reçu un groupe, on a réseaux sociaux, a clarifié position. Soit comme on manquait respect dans manufacturier, na yo ba keta na yo comme muke, pour yenda créer yo. Il n'y a pas un pouvoir à détruire. Je ne saurais pas conseiller le Rwanda. D'ailleurs, nous avons motivé, on va continuer à tirer pression États-Unis, comme ça, on va lâcher Bango. Pendant ce temps, nous nous préparons à des répliques fatales. Et les moments venus. C'est quoi, comme on se plaint, oh non, le Congo achète des matériels militaires de façon spectaculaire. Oh. Je n'ai jamais compris pourquoi ils sont autant engagés à savoir ce qui se passe au Congo et pas ce qui se passe chez eux. Je comprends jamais. Que le Congo achète des matériels de façon spectaculaire ou pas, ça n'engage en rien le Rwanda. Que le Congo déploie des nouvelles recrues à la frontière avec le Rwanda, ça n'engage en rien le Rwanda. Et moi, tu es mon conseiller na yo ya pata punya o bala sarao pongi, o lingo frappé zelanan, o lingo sabre zelanan, car ma déclaration o déclarame o kokisakate wana. Yebisa bango turo que le peuple a si bano pour frapper. Le peuple est derrière vous pour frapper, pas pour déclarer. Déclaration sur notre kosalango. Mais moutozan na pouvoir ya ko frapper zaka kayo. Et puis arrêtez-nous l'histoire des non, la constitution prévoit consulter les parlements. Quand on a adhéré à l'EAC, les parlements n'ont pas été consultés. Vous le savez ou vous ne savez pas? Peut-être qu'il échappe à Rabino, mais je vous rappelle. Quand le Congo a adhéré à l'EAC, les parlements n'étaient pas réunis au Congrès. Non. Mais on a adhéré. Donc, quand c'est pour justifier une certaine faiblesse, on parle des parlements. Quand c'est pour affronter les défis, oh non.
tous ces conseillers-là qui passent leur temps à protéger leurs femmes et copines partout en Europe, là, il faut le mettre de côté. S'ils ne veulent pas vous accompagner dans la confrontation avec le Rwanda, ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à démissionner, retourner en Europe où ils ont l'habitude de vivre Kimia. Batika fto bundela mboka na biso biso moko. Baya ko lia, baya ko bolo, baya ko minene, so koma mbako bundela mboka, et comme ote focus. Quand tous la nini. Tous la nini. Pendant que les présidents décrètent ou déclarent des choses, Kagame n'hésite pas à frapper. Kagame n'hésite pas à frapper. Mais nous, on est là, on va faire, on. Non. Non, il faut qu'on passe des on là à frapper. Il faut qu'on frappe. Si vous sentez à Kagameza, entre la vie et la mort. Nabi bato ya mabondeli, s'il vous plaît. Bon mati sa prière. Bon mati sa prière. Oyo penza, bon koti sa moto e kota penza. Po nzamba katalika munabisu. Je ne dis pas qu'il faut qu'on croise les bras et puis Dieu va faire. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. On fait ce qu'on a à faire et puis Dieu fera aussi sa part. Dieu fera sa part. Et il est obligé de faire sa part. Parce qu'il y a un peu sur ma BDE. Donc, il y a un peu sur ma BDE. Il y a un peu sur ma BDE. Il y a un peu sur ma BDE. Pour continuer. Bandeko ya États-Unis, surtout. Il y a une personne qui tient vraiment à cœur, qui prend à cœur ce que j'ai dit ici. En fait, un couple congolais. On bazali na nationalité américaine. Baluki ti bazui tuite ya mwasi wana ti bazui contact na ye. Azana état ya Georgie kuna boke koluka ye. Azana état ya Georgie Cynthia McNay. Boke ne kuna boluka ye s'il vous plaît. Et ces genres de personnes baza ebele. Il est temps pour moi de continuer la lecture pour découvrir Bakombo na bango na koye la bino. Il y a même des journalistes qui ont écrit pour New York Post quelque chose comme ça. Sur la question wana. Ils ont des informations à vous fournir pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel. Dans la première partie de l'émission Peuple Congolais, donc comme déjà plus d'une heure, dans la deuxième partie seulement dans 15 minutes. Tu as un groupe qui traite dans la Ituri, qui est Rwanda, basangana ba Congolais musana ba kokoisa ba localité. Kokoisa wana mboko ya ADF. Ba mukamate bango ba mubwaka bango mu avion ou mutinda bango mu Kinshasa. Ba uti ko mu atterrir awa na zu vidéo na zo kotia na deuxième partie ya émission pe na kotia pe vidéo ya ba affrontement depuis tongo ya lelo na kati toujours ya ça qui pe ya mweso tous en attente. Ne quittez pas, attendez la deuxième partie c'est dans 15 minutes. Merci.